Le célibat chronique n'est pas l'absence de relation, mais plutôt l'incapacité à aboutir à une union stable et honorée. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent parce que les liens de sang leur interdit de se marier. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Bienvenue à votre chaîne Paul Richard Pandi TV. Ici, nous traitons sur la spiritualité et sur l'interprétation des rêves. Abonnez-vous, likez, commentez. Voilà. Comment briser les pactes de sang qui volent votre destinée maritale. J'ai reçu le cas d'une sœur lors de la délivrance. Son papa fut un cadre dans une entreprise multinationale. Il a voyagé dans beaucoup de pays. Il était toujours le responsable numéro un. Ses filles n'arrivent pas à se marier. Quand on a commencé la délivrance, la chair a commencé à manifester. Et l'esprit de son père a commencé à parler. Et l'esprit disait, j'ai pris les mariages de toutes mes filles. J'ai amené ça à la loge. Beaucoup sont en train de souffrir de célibat chronique à cause des liens de sang. Comment identifier les célibats chroniques liés au lien de sang et comment faire? Donc, restez connectés jusqu'à la fin parce qu'il y aura une prière pour vous déconnecter des liens de sang et libérer votre mariage au nom de Jésus-Christ Nazareth. 3 signes ou 3 piliers du célibat lié au sang. 1. Le pacte des remplacements. Dans beaucoup de familles, un ancêtre a vendu la fécondité ou le mariage de sa descendance en échange de la protection, de la richesse et du pouvoir. C'est ainsi qu'on a des familles, il y a des belles femmes qui n'arrivent pas à se marier. Vous avez des familles où les gens travaillent, ont une bonne position stable, mais les hommes sont incapables de s'engager et de se marier. J'ai reçu le cas d'une soeur qui m'a dit, parce que dans notre famille, personne n'est marié. Les femmes, on nous prend à titre gratuit. Une autre femme partageait avec moi et dit, ma mère n'a jamais été mariée. Moi-même, j'ai jamais été marié. Aujourd'hui, je suis dans la soixantaine. En vous suivant, pasteur, je comprends que c'est un lien de ça que je n'ai pas brisé. Les piliers le pacte de remplacement. Ici, il s'agit du fait qu'on a échangé, qu'on a vendu le mariage contre un avantage naturel, physique ou spirituel. Le pacte du remplacement. Deuxième pilier du célibat chronique, c'est l'époux ou l'épouse de nuit. Vous devez savoir que le lien de sang donne un droit légal à des entités spirituelles pour réclamer une personne en lui rendant indisponible dans le monde visible. Les esprits des maris-femmes de nuit, résultat des alliances de famille, vont bloquer les gens, marier les gens spirituellement dans la famille, et vous constaterez qu'il n'y a pas de mariage. J'ai reçu le cas d'une sœur, elle ne faisait que subir des déceptions. Et elle avait tout le temps de couches de nuit. Quand on a commencé à prier, Dieu lui a révélé que c'était son propre père qui était à la base. Et un jour, il a vu dans ses rêves son propre père venir coucher avec elle.
Nous sommes dans un monde de méchanceté. Les liens des sangs donnent un droit légal à l'époux ou à l'épouse de nous de te marier et de te rendre indisponible dans le monde physique. Quelqu'un qui est marié spirituellement ne peut pas se marier physiquement. C'est impossible. Au travers des liens des sangs, les gens se marient entre eux et ça les empêche la journée physiquement de se marier. J'avais reçu le cas de devant d'une famille et une de leurs filles a confessé. Il me dit, pasteur, ma grand-mère m'a marié avec mon père. Donc, spirituellement, tel que je suis ici, je suis la femme de lui, de mon propre père. Bien aimé, dans le monde spirituel, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Votre propre père peut être votre mari. Votre grand-père peut être votre mari. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce qu'on a des gens qui ont fréquemment des rêves où ils s'accouplent avec leurs membres de famille. Ce n'est pas un hasard, c'est une réalité spirituelle. Troisième pilier du célibat chronique lié au pacte des sangs. C'est ce que j'appelle la tâche du nom. Le nom des familles peut porter une condamnation. C'est ce qu'on a les femmes de toute une lignée qui sont des mères célibataires. J'ai parlé avec une femme qui a commencé à parler de sa propre famille et elle a commencé à pleurer. Il dit, pasteur, nous sommes condamnés à être des mères célibataires. Nous élevons seuls nos enfants. C'est mon cas, c'est le cas de ma grande sœur et ainsi de suite. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une tâche qui est dans le nom qui cause ça. J'ai encore reçu le cas d'une femme. Elle, on lui avait donné le nom de sa tante. Sa tante n'a eu qu'un enfant. Après, elle a divorcé et elle ne s'est plus remariée. Et notre sœur aussi a évolué. Arrivé à un moment donné, elle se marie avec un homme, ils ont un enfant. Et les mariages se gâtent. Elle se retrouve, même scénario, avec son homonyme. La tâche du nom. Le nom peut porter une condamnation. Les noms des familles. Il y a des familles qui sont condamnées au célibat. J'ai pris Dieu, que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le signe de reconnaissance d'un célibat lié au sang. 1. Les rencontres s'arrêtent toujours brusquement, juste avant l'engagement. Deuxième signe, l'attirance des mauvaises personnes. Tu te rends compte que tu n'attires que les mauvaises personnes. J'ai reçu le cas d'un frère dans la quarantaine qui n'arrive pas à se marier. Il me dit, pasteur, les femmes qui s'intéressent à moi, qui s'accrochent, c'est souvent des femmes mariées. J'ai envie de me marier, mais souvent c'est des femmes mariées. Les femmes célibataires, c'est comme si pour elles, je n'existais pas. J'ai vite compris que c'était un célibat chronique lié au sang. L'attirance des mauvaises personnes. C'est un signe de reconnaissance que ton célibat est lié au pacte des sangs. Troisième signe, une peur, panique ou un dégoût inexpliqué dès qu'une relation devient sérieuse. Ça, j'ai reçu les cas du dit, parce que quand une relation devient sérieuse, je commence à avoir peur. La peur de répéter la même histoire qui est dans ma famille. Des foyers brisés, des gens qui se marient et qui deviennent malheureux. C'est pas un hasard, c'est un schéma qui est lié au sang.
La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Quatrième signe, c'est les rêves de mariage, où on te force de te marier, les rêves où tu te maries avec un inconnu, les rêves où tu te maries, tu ne vois jamais le visage de ton mari. Souvent, ce sont des réclamations nocturnes de alliances des sangs, les rêves de mariage. Cinquièmement, les rêves des rapports sexuels. Tu as tout le temps de coucher. Même quand tu pries, tu jeûnes, ça persiste. Parce que c'est un pacte qui est dans le sang, qui est en train de te réclamer. Et sixièmement, c'est les rêves de perdre sa bague. Ou même de marcher pieds nus. Ou des rêves où tu te vois, tu es sans habit. Il y a quelque chose qui est à toi, que les liens des sangs, ils sont volés. Voici quelques stratégies de délivrance. 1. L'identification. Il faut repérer les modèles répétitifs dans sa généalogie. Quels sont les modèles répétitifs dans votre généalogie? Il y a des familles où c'est une histoire des familles, des foyers instables. Il y a des familles où c'est une histoire des mères célibataires qui élèvent seuls leurs enfants. Il y a des familles où personne ne marie. Il y a des familles où c'est le mariage de viens et restons. Repérez les modèles répétitifs dans votre famille. Il y a des familles où les gens terminent seuls. Ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants, rien, et puis ils meurent. J'ai reçu les cas d'un frère. Maintenant, il est dans 65 ans, en France. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Et c'est une histoire qui est comme ça dans l'air familial. Grand frère aussi, c'est le même schéma. L'identification. Il faut repérer les schémas répétitifs dans la généalogie. Il y a des familles où c'est le malheur après le mariage, jusqu'à ce que le mariage se casse. Deuxième stratégie de délivrance, c'est le renoncement. Quand tu as repéré ça, maintenant il faut se désolidariser. Se désolidariser verbalement le pacte conclu par les pères ou les ancêtres. Pacte conclu par mes ancêtres pour vendre le mariage. Je me désolidarise, je me déconnecte, j'annule cela par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ces pactes-là font partie du passé. Je brise les liens de ça, je me désolidarise. Les liens, les pactes qui sont dans mon sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renoncer verbalement. Je renonce au pacte, je renonce aux alliances conclues par mes pères pour vendre le mariage. Et troisièmement, le plaidoyer. Utiliser le sang de Jésus pour effacer les dettes du sang familial. Colossiens 2, le verset 14 à 15, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Par le sang de Jésus-Christ, je déclare, j'efface les dettes ancestrales. Les dettes qui sont dans mon sang pour m'interdire de me marier, pour m'interdire de fonder un foyer. Ces dettes ont été payées à la croix. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Je vais faire une prière pour toi qui as suivi. Père, je t'amène ton peuple.
toute alliance, toute pacte de sang qui les réclame et les empêche d'accéder au mariage, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je révoque tout schéma de divorce, tout schéma de malheur après le mariage, tout schéma de célibat chronique. Je révoque cela, j'annule cela par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit, le sang de Jésus parle mieux que le sang de nos ancêtres. Par la voix du sang de Jésus, je fais taire la voix du sang des ancêtres qui crie célibat. Un mariage instable, stérilité, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déconnecte le peuple de Dieu, mes pactes, des alliances familiales, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois libéré des dettes de ton sang à cause du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, si tu t'es reconnu dans le signe ou dans l'un des piliers, partage en commentaire ton témoignage. Et écris-moi pour être assisté pour la délivrance. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.